Vous avez été vraiment nombreux à me demander de vous parler de l'affaire de cette mère de famille qui a été retrouvée tuée dans un congélateur. Congélateur situé dans l'appartement de son ex-conjoint, un boucher de 47 ans, qui habitait justement au-dessus de cette boucherie. Alors cette affaire se déroule à Grigny, en Essonne. Armelle, 44 ans, est une mère de 3 enfants. Elle s'occupe d'élèves en situation de handicap dans les écoles élémentaires, précisément dans la commune voisine de Viry-Châtillon. Le jeudi 20 juillet dernier, le fils aîné d'Armelle la dépose dans le quartier de la Grande Borne. C'est prévu qu'elle rentre chez elle le soir même, mais malheureusement Armelle ne rentrera jamais chez elle. Le lendemain soir, totalement inquiet de n'avoir aucune nouvelle de sa mère qui était injoignable par téléphone, le fils aîné d'Armelle est retourné sur les lieux où il l'avait déposé la veille, et c'est là qu'il a croisé un homme alcoolisé qui s'était présenté à lui comme étant le petit ami de sa maman, avançant qu'Armelle était rentrée chez elle après avoir commandé un chauffeur. Ayant reçu le signalement de la disparition d'Armelle, la police est intervenue et a interpellé cet homme qui se présentait comme étant le petit ami d'Armelle, ce fameux boucher de 47 ans. L'homme était en possession d'une arme de poing, il avait des griffures au visage, il avait des taches de sang sur les jambes, et c'est ainsi que le lendemain, le samedi 22 juillet, la police a perquisitionné l'appartement du boucher, et c'est là qu'ils ont découvert le corps d'Armelle qui avait été placé dans le congélateur. Selon les résultats d'autopsie rapportés par le Parisien notamment, Armelle présentait sur elle 2 impacts de coups de feu, un à la tête et un dans la poitrine. Alors non, contrairement à tout ce que j'ai pu voir tourner sur les réseaux, le boucher n'est pas un tueur en série qui découpe ses victimes et qui les fait manger à ses clients. Cette histoire est déjà assez horrible, il n'y a pas besoin d'en rajouter. La mairie avance que la victime voulait se séparer de son petit ami, ce qui aurait peut-être motivé son crime, mais il n'est pas le seul à avoir été arrêté. Une amie à lui âgée de 38 ans qu'il avait appelé après le meurtre a également été arrêtée et maintenant poursuivie pour recel de cadavre, modification d'une scène de crime, ainsi qu'atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Le nombre de femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint ne cesse d'augmenter. En tout cas, hommage à Armelle. J'envoie vraiment toutes mes forces et tout mon courage à ces enfants. Faut se rendre compte que ce ne sont pas juste des faits divers qui sont partagés. On parle d'une maman qui a été enlevée à ses enfants. Donc ce soir, je pense fort à eux. Oui, je l'ai seul, mais on là, l'éternel. Dis à Agar. Oui. Voici tes ancêtres. Agar, c'est la mère d'Ismaël, qui est l'ancêtre de tout bon musulman. Alors, quand on va lire, et vous allez voir la vie d'Ismaël, le comportement du musulman va vous étonner. Oui, vous voyez. Là, je l'ai dit à Agar. Parce que ce n'est pas ce que tu crois qui te fait, mais c'est ce qui est en toi là qui fait que tu crois quelque chose. C'est ta nature qui t'identifie et qui t'identifie à une croyance. C'est ce que tu es d'avance là. C'est ça qui te pousse à croire quelque chose. Un homme qui a le sang d'Ismaël en lui, il est forcé qui croit à l'islam. Parce que ce sang-là, c'est comme ça. Oui. Là, je l'ai dit à Agar. Hein? Voici tes ancêtres. Voici tes ancêtres. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ishmaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ismaël. L'ancêtre des musulmans, parce que c'est le frère, c'est le fils. La vie d'Ismaël doit influencer la vie de tous les musulmans. Tout bon musulman est conscient que son ancêtre c'est Ismaël. Alors, Ishmaël sera comme un âne sauvage. Ouais, notez numéro 1. Ce qui va le caractériser, c'est la sauvagerie. Notez ça d'abord. Il sera comme un âne sauvage. Ishmaël sera comme un âne sauvage. Oui. Sa main sera contre tous. Quand il va être dans un milieu, il ne va pas se soumettre à la loi des justes là. Il sera contre tous. Et la main de tous. Comme il sera de tout le monde aussi. Sera contre lui. Sera contre lui. Et Ishmaël habitera en face de ses frères. C'est-à-dire la réalité que tout le monde respecte à lui, il fait le contraire. Voilà. Quand on dit à droite, il va à gauche. On dit de commencer à écrire à droite pour aller à gauche, pour aller à droite.